Bonjour toute la famille, bonjour Canada et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai une incroyable nouvelle à partager avec vous, surtout si vous avez rêvé de venir vivre et travailler au Canada. Si vous ne voulez pas manquer les dernières informations sur le Canada et les opportunités qui s'y offrent, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de toutes nos publications. Le gouvernement du Canada a fait une annonce ce 8 août 2023, donc pendant cette semaine, pour dévoiler un projet pilote qui facilitera, simplifiera considérablement le processus d'immigration pour les travailleurs étrangers qualifiés. Donc ce projet s'appelle le projet pilote pour les employeurs reconnus, PPER. Donc, c'est une initiative visant à simplifier le processus d'embauche des travailleurs étrangers temporaires dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires. Je vais vous laisser le lien de l'article qui a été publié sur le site officiel de l'immigration ce 8 août dans la barre de description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir toutes les informations qui sont relatives à ce nouveau projet d'immigration qui permet de simplifier l'embauche des travailleurs étrangers temporaires. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les raisons pour lesquelles c'est un programme simplifié qui mérite vraiment toute votre attention. Il n'y a aucune démarche à faire quand ce sera lancé parce que ça va être en septembre. Quand ce sera lancé, ce sera plutôt votre employeur. Ce sera du côté de votre employeur et pas de votre côté. Donc, je vais vous donner la liste des raisons pour lesquelles c'est un programme simplifié en fonction de ce que le gouvernement a dit. Tout ce que j'écris ici, c'est en fonction de ce que Immigration Canada a dit. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. Argument numéro 1, simplification du processus. Donc, ce qui distingue ce projet pilote, c'est son engagement à réduire le fardeau administratif pour les employeurs. Imaginez un processus d'immigration pour les employeurs où les employeurs n'auront même pas à se soucier de présenter constamment des EIMT. Les employeurs n'auront plus à justifier pourquoi ils souhaitent à aller en dehors du Canada pour embaucher des étrangers. Donc, grâce à ce programme, les entreprises ayant déjà respecté les règles du programme, le programme des travailleurs étrangers temporaires, ces entreprises pourront bénéficier d'une simplification du processus. Donc, ce qui va éviter des problèmes administratifs qui peuvent souvent rendre difficile le processus d'embauche de travailleurs étrangers. Si je fais un résumé, chers amis, pour les entreprises canadiennes qui souhaitent embaucher des étrangers, parfois ça peut être difficile pour eux parce que c'est un processus en fait. Et ce nouveau programme va simplifier toute la démarche administrative que les entreprises canadiennes sont obligées de faire pour dire au gouvernement, il faut que j'aille en dehors du Canada pour embaucher des étrangers parce que j'arrive pas à en trouver au Canada. Il y a une forte pénurie de main-d'œuvre. Facilite-moi la tâche d'aller en dehors du Canada pour prendre des employeurs. Eh bien, avec ce nouveau projet, ça va être beaucoup plus simple pour les employeurs. Argument numéro 2. EIMT simplifié. Donc, l'une des étapes clés pour embaucher un travailleur étranger temporaire est l'obtention d'une EIMT. C'est quoi une EIMT? Évaluation de l'impact sur le marché du travail. Quand un employeur souhaite embaucher, avant d'aller en dehors du Canada, il va chercher d'abord au Canada. Il va chercher s'il y a quelqu'un qui recherche un travail que lui, il a affiché. Donc, si l'entreprise n'arrive pas à trouver quelqu'un parce qu'il y a une forte pénurie de main-d'œuvre, l'entreprise dit au gouvernement, hey, je dois aller en dehors du Canada pour prendre quelqu'un là-bas parce qu'au Canada, j'arrive pas à en trouver. Ils sont tous, il y a pas de chômeurs en fait. Il y a pas quelqu'un qui a le profil que je suis en train de rechercher. Et pourtant, au Sénégal, au Niger, au Burkina Faso, il y a quelqu'un qui correspond au profil que je suis en train de rechercher. Et là, le gouvernement va lui dire oui, tu peux y aller, tu peux l'embaucher ou non,
tu ne peux pas. Donc, c'est ça qu'on appelle EIMT. Donc, ce nouveau programme rend cette étape beaucoup plus simple. Si un employeur a obtenu au moins 3 EIMT positifs pour la même profession au cours des 5 dernières années, eh ben, cette fois-ci, il va bénéficier de périodes de validité allant jusqu'à 18 mois pour l'EIMT. Et si mes souvenirs sont exacts, l'EIMT peut être soit 18 mois ou 24 mois. Donc, au lieu que ce soit 18 mois ou 24 mois, ça va aller jusqu'à 36 mois pour une personne, un travailleur étranger. Donc, cela signifie moins de tracas pour renouveler constamment les demandes, en fait. Argument numéro 3. Donc, la liste des professions en pénurie. Donc, ce projet pilote cible les professions en pénurie au Canada. Les professions pour lesquelles le Canada n'arrive pas à trouver des employés. Donc, le programme cible les professions en pénurie au Canada, établi à partir du système de projection des professions au Canada. Si votre domaine de travail est sur la liste des professions en pénurie, les employeurs pourraient profiter de ce programme simplifié pour embaucher des travailleurs étrangers. Donc, cela facilite la recherche des employés pour des postes qui nécessitent des compétences spécifiques et qui sont difficiles à avoir au Canada. Si votre profession est dans la liste des professions en pénurie, ce programme va simplifier votre embauche parce que les entreprises disent au gouvernement, il n'y en a pas au Canada. On est obligé d'aller à l'étranger. Voilà. Argument numéro 4. Élargissement progressif. Donc, c'est quoi? Ce projet pilote va être lancé en 2 phases. Première phase va débuter en septembre et ça va concerner les personnes qui sont dans le secteur de l'agriculture. Ensuite, une deuxième phase va être lancée en janvier 2024 pour tous les autres secteurs d'activité. Donc, je fais un résumé. C'est ça l'argument 4 puisque c'est une approche progressive qui garantit un déploiement fluide et équilibré du programme. En septembre 2024, donc en septembre 2023, d'ici quelques semaines, en septembre 2023, le projet va commencer pour les personnes qui sont dans le secteur de l'agriculture. Ensuite, en janvier 2024, ce sera tous les autres secteurs d'activité. Puis, le 5e argument que j'aime beaucoup, lutte contre les abus. Donc, le gouvernement est déterminé à lutter contre les abus et les violations des droits des travailleurs étrangers temporaires. Les inspections régulières et les mesures de surveillance renforcées ont conduit à des amendes pour les employeurs non conformes. Donc, ce système fonctionne assurant la sécurité et le bien-être des travailleurs dévoués. Le gouvernement va faire tout son possible pour éviter les abus et les violations des droits des travailleurs étrangers temporaires. Donc, ils vont vraiment faire des inspections auprès des employeurs pour voir s'ils respectent vraiment les règles. En conclusion, le projet pilote pour les employeurs reconnus apporte une lueur d'espoir pour les personnes aspirant à venir travailler au Canada, avec des avantages tels que la simplification du processus, la reconnaissance des employeurs de confiance et un engagement envers la protection des travailleurs étrangers. Ce programme promet une expérience d'immigration plus fluide et équitable. Je vous ferai une autre vidéo lorsque ce programme sera lancé en septembre pour aussi vous informer. Donc, voilà, chers auditeurs, les raisons pour lesquelles le projet pilote pour les employeurs reconnus est une véritable aubaine pour tous ceux qui envisagent de venir au Canada. Maintenant, les amis, allez-y à fond, cherchez du travail. Si vous souhaitez, je veux faire encore une autre vidéo pour vous dire comment faire. Mais sachez que soyez en relation avec les recruteurs. Voilà, parce que ça va être simple. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. À bientôt.